Vous avez vu les vidéos sur l'Assemblée nationale, donc nouveau, qu'on ne peut pas habiter parce que c'est trop dangereux, qui a été démoli maintenant. Les études ont été défaillantes. Qu'elle soit a été construite sur la base d'une étude qui avait beaucoup de faiblesses. Donner 7 ans à un régime est un temps moyen suffisant pour avoir des résultats. Quand on regarde le minimum de temps requis pour la plupart de ce qui relève de nos besoins, les besoins de nos populations. On me dira, mais quand le président il est mauvais, 7 ans c'est pas trop long. Là également on a tort. Quand le temps est court, il ne permet ni aux mauvais de faire quelque chose, ni aux bons de faire quelque chose. Que vous soyez bon ou mauvais, quand le temps est court, vous ne faites rien. Quand le temps est long, est suffisant, celui qui est bon fera quelque chose. Celui qui n'est pas bon, il ne fera rien. Mais ça ne change rien pour celui qui est mauvais. Donc le président qui n'est pas bon, le gouvernement qui n'est pas bon, que le temps soit suffisant, ou trop court, ou trop long, il ne fera rien. Mais il ne faut pas qu'à cause de lui, on vote une disposition qui empêche ceux qui sont bons de faire des bonnes choses. Non, on regarde le mal pour empêcher le bien de se faire. En fait, voilà moi j'ai dit ça, la disposition philosophique qui nous guide ici, dans les pays où nous sommes confrontés au manque de confiance, au manque d'efficacité. Comme peu de gens sont bons, alors on met en place des dispositions qui empêchent tout le monde d'être bon. C'est le paradoxe du Uber. Non, donc, c'est pas parce que de temps en temps, la communauté aura des présidents qui ne sont pas bons, qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas pertinents, qui n'ont pas de bonne vision. C'est pas pour ça. Il faut considérer que jamais il n'y aura de bons présidents et en conséquence, on met des tests en place qui ne donneront jamais la possibilité à quelqu'un de bien inspiré de faire des choses pour satisfaire nos besoins. Voilà pourquoi j'ai estimé que partant de la fonction, j'estime que ce que je peux faire de bien pour mon pays, c'est de relever tout ce que j'ai pu constater pendant mes 2 mandats, tout ce que j'ai pu analyser. Mais quand même, j'ai parfois l'esprit assez critique. Je parviens à observer. Donc, mais tout ce qu'il faut comme solution pour transformer l'essai, pour que le Bénin aille plus loin, plus vite, plus efficacement, plus durablement pour les temps à venir, je me suis permis de dire, voilà, de ce que j'ai pu observer, ce qui nous permettra de transformer l'essai. Ne pas avoir été dans cette fonction pendant 10 ans et parti sans laisser quelques indications pour ceux qui vont nous succéder. Ce n'était pas à mon profit. Ce sera au profit de personne, ce sera au profit du Bénin. Merci, Monsieur le Président. Agapit Mafoulikan de la télévision privée commerciale et Télé Bénin. Monsieur le Président, je voudrais juste rebondir sur les 7 ans toujours, mais concernant les maires et les députés. Cette fois-ci, 7 ans renouvelables une seule fois. Pour le président, c'est limité. Une fois, ça peut se comprendre. Pourquoi pour les élus locaux et pour les députés, c'est pas limité. Merci, Monsieur le Président. Le fait de limiter le nombre de mandats pour des élus qui ne sont pas dans l'exécutif, parce qu'on aura appliqué le même principe qu'on a adopté pour le président de la République, était une erreur pour ces 2 raisons suivantes. Nous sommes dans un régime présidentiel. L'action publique est exercée par le président de la République. Tout ce que je viens de dire, le bilan, le temps d'action, l'efficacité dans le rôle, l'énergie qu'il faut pour mettre tout ça en œuvre, c'est requis pour le président de la République, mais ce n'est pas requis pour un député. Est-ce qu'on est d'accord? Donc nous sommes en fait dans 2 champs différents de compétences, 2 champs d'exigence, 2 champs de disponibilité différents. Ce qui justifie qu'un président ne peut pas rester longtemps parce qu'il va s'écléroser, il va se fatiguer, sa vision, il va rester enfermé dedans, il ne va pas pouvoir faire les corrections qu'il faut, il est dans l'action. Et pour ça, il ne faut pas qu'un homme s'éternise au pouvoir. Mais par contre, le député le plus efficace, qui va avoir le plus de pertinence dans l'action parlementaire, c'est le député qui a de l'expérience. Et on peut l'observer. Les parlementaires sont plus pertinents dans les analyses, dans les suggestions, dans les propositions, dans les analyses comparées, quand ils ont de la matière, quand ils ont de l'expérience. Donc, on prive le pays
de ce que les gens ont pu capitaliser comme expérience politique et qui est requis dans l'action parlementaire, qui est requis dans l'action législative. Voilà une raison suffisante pour dire qu'on a appliqué les critères de la République aux autres alors que ce n'est pas du tout la même chose. La deuxième raison, c'est la démotivation que cela peut générer dans l'animation de la vie politique et dans l'appartenance au parti politique. Celui qui ne peut plus être un élu, il est démotivé, il n'est plus engagé, il n'est plus actif. Est-ce qu'il faut systématiquement qu'il y ait un renouvellement systématique des acteurs politiques ou bien il faut qu'il y ait un renouvellement mérité? Est-ce que c'est parce que d'autres attendent? Il faut nécessairement dire ceux qui ont déjà été acteurs politiques quitter la scène que les autres montrent. C'est une façon d'amener, de faire la promotion, non pas par le mérite politique, mais pas simplement le principe de renouvellement systématique. Avant de continuer, prenez un moment pour soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un like et en activant la cloche de notification. Votre soutien nous aide à vous proposer une information claire, équilibrée et régulièrement mise à jour sur l'actualité béninoise et internationale. N'hésitez pas aussi à partager votre avis en commentaire. Que pensez-vous des explications du président Patrice Talon après la modification de la Constitution? Vos réactions sont importantes pour enrichir le débat. Sans plus attendre, poursuivons maintenant avec la suite de l'analyse et les points clés de cette conférence de presse. Ce n'est pas en toute chose dans la vie que le renouvellement systématique est un bienfait, est pertinent. Il y a bien de domaines dans la vie où il ne faut pas renouveler les gens de manière systématique. Un médecin qui a capté de l'expérience, vous dites qu'il est trop vieux, ça veut dire que quand on sort de l'école, il faut qu'il le remplace. Si on fait ça, on va tuer la qualité de la médecine. Vous direz comparaison n'a pas raison, mais je peux vous dire que si on veut que les partis politiques se renforcent, restent dans la durée, concourent à la stabilité politique, concourent à la continuité de l'action publique, il faut que ce soit les populations qui décident pour qui vont voter. Il faut que ce soit les partis politiques qui décident de qui va monter de rang, de cran, de palier en raison de son intelligence, de son génie, de son engagement, de son militantisme et de ses mérites. Au lieu de rendre cela systématique. On a fait une erreur. J'estime que celui qui est bien né doit pouvoir corriger ses erreurs sans qu'on le lui répète 2 fois. Merci, Monsieur le Président de la République. Franck Aounon de Canal 3. Alors, je voudrais savoir quel est le contenu de la critique qui est consacrée par la Constitution. Qu'est-ce qu'on y met concrètement? Merci. On n'y met rien du tout. La critique, c'est la critique. Seulement que la Constitution recommande aux acteurs politiques, notamment ceux qui ne sont pas en charge à un moment T, leur recommande qu'en critiquant, de proposer des solutions. Si vous dites que quelque chose n'est pas bon, vous êtes un acteur politique. Parce que c'est facile de dire, vous prenez un test pour organiser la pêche. Ce que vous avez dit n'est pas bien. Vous voulez plus qu'il y ait des filets de tel type. Vous avez pris un règlement, l'arrêté pour le faire. C'est pas bon pour telle raison. Voilà plutôt la solution qui permet de régler le problème de non-approvisionnement de nos cours d'eau. Mais si vous dites c'est pas bon, point bas, ne faites pas ça, et la population ne fait pas, c'est pas bon. C'est pas, pour un acteur politique, c'est pas bien. D'autant que nous voulons que par la Constitution, on veut réserver aux acteurs politiques la gouvernance du pays. On les privilégie. On dit ce sont les partis politiques. Ce sont ceux qui ont un parcours politique qui vont gouverner le pays. Alors si on leur donne ce privilège, il faut aussi qu'on leur dise quels sont les contreparties qu'il va avoir. Critiquer mais proposer. Même pour l'humain que nous sommes, critiquer sans proposer, c'est de l'insulte. Ou alors, quand vous critiquez, vous dites je ne sais pas comment il faut faire, mais je pense qu'il y a peut-être mieux à faire. C'est déjà une façon différente de la critique que souvent les acteurs politiques n'ont pas. Donc, cher monsieur, la Constitution n'a pas limité le champ de la critique. Elle recommande simplement aux acteurs politiques qu'ils puissent de temps en temps faire des propositions quand ils trouvent que quelque chose n'est pas bien. Et recommande également à l'exécutif de mettre en place
un cadre de concertation avec les acteurs politiques d'opposition pour que ceux-ci n'aient pas que la rue, n'aient pas que les médias pour leur proposer des alternatives à leur choix d'action publique. Donc, la Commission a recommandé 2 choses. À celui qui est dans l'exécutif, de créer un cadre de concertation, et recommande que celui qui n'est pas dans la charge, de pouvoir faire des propositions concrètes quand il estime que l'action n'est pas bonne, mais la critique, elle est libre. Et pour les politiques, et pour les citoyens simples. Merci. Nous arrivons au terme de cette vidéo consacrée à la prise de parole du président Patrice Talon face à la presse béninoise et internationale après la modification de la Constitution. Cette intervention soulève des questions essentielles sur l'avenir politique, institutionnel et démocratique du Bénin. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Êtes-vous convaincu par les explications et les orientations annoncées? Si cette analyse vous a été utile, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines éditions d'actualité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles informations.